13h03 sur Sud Radio, on est toujours dans Berkov dans tous ses états. Aujourd'hui, Stéphanie Demuru reçoit pour son face-à-face Philippe Assou, prêtre du diocèse de Nice et co-auteur de Sœur Emmanuel, Sauver les enfants, c'est aux éditions Flammarion. Philippe Assou, prêtre donc du diocèse. Philippe Assou, vous fûtes pendant 15 ans le collaborateur et conseiller spirituel de Sœur Emmanuel. Vous êtes donc, on le disait, prêtre, docteur en théologie, en sciences du langage. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir ici dans ce studio, nouveau studio de Sud Radio. Alors avant de revenir en longueur sur celle que l'on surnommait la petite sœur des chiffonniers du Caire, on va parler un petit peu d'actualité aussi parce qu'on a le temps. On a 1 heure ensemble. Votre regard de religieux sur ce conflit israélo-palestinien qui semble sans fin. Parlons vrai. C'est le slogan, effectivement. On ne peut pas comprendre la situation actuelle sans un minimum de regard sur l'histoire. Parce que c'est un conflit géopolitique et il est malheureusement et dramatiquement sur le long terme. Tout d'abord, il convient tout de même de condamner avec fermeté une atteinte territoriale et contre des populations civiles au mépris du droit international et des droits humains. Enfin, il faut être clair là-dessus tout de même. Mais on ne peut pas comprendre cet événement sans ce qui s'est passé en 1948, oui. Où, en application de la résolution 181 des Nations Unies, a été créé un État hébreu, l'État d'Israël, aurait dû voir le jour un État palestinien, et la Ligue arabe, c'est-à-dire 7 pays limitrophes et au-delà, ont déclaré immédiatement la guerre le 15 mai 48 à l'État d'Israël, et ont persuadé les Palestiniens qu'ils n'auraient pas de souci à se faire, que l'État d'Israël ne verrait jamais le jour, et ont favorisé leur exil, puisque les Palestiniens étaient méprisés. Les États arabes, certains auraient perdu des territoires s'il y avait eu un État palestinien. Ce n'est que plus tard, grâce notamment à l'action de Yasser Arafat, oui, qui a pris la main grâce au Front de Libération de la Palestine sur l'OLP, que la cause palestinienne est devenue un drapeau pour le monde arabe. Mais c'est tardif, voilà. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons ce clivage entre sunnites et chiites, entre Hamas et autorités palestiniennes, entre l'Iran, évidemment les influences de l'Iran, de l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est éminemment complexe, Mais cette complexité ne nous empêche pas de dire un drame se joue là maintenant. Des femmes, des enfants, des civils sont otages, des militaires aussi. Bon. Le pape François, en tout cas, a toujours prôné le dialogue et la paix dans ce conflit. Ça paraît un petit peu anachronique aujourd'hui avec cette opération militaire terroriste, clairement, du Hamas. Le pape, d'ailleurs, qui réagit. Je suis avec tristesse ce qui se passe en Israël, que les attaques et les armes cessent, s'il vous plaît, et que l'on comprenne que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune solution. La guerre est une défaite. Bon, on imagine que vous n'allez pas critiquer
Yalla, elle m'emmène avec elle, je l'emmène avec moi. Yalla en avant, en arabe, comme aimait tant à le prononcer sœur Emmanuelle, comme un cri de ralliement, un appel à se tenir debout, à lutter contre la pauvreté, la misère. Elle qui a consacré sa vie notamment aux enfants pauvres. On est avec Philippe Assot, prêtre du diocèse et co-auteur de Sœur Emmanuelle sauver les enfants aux éditions Flammarion. Philippe Assot, vous vouliez du coup rendre hommage à Sœur Emmanuelle, qui nous a quittés il y a 15 ans. Cet ouvrage, ce sont vos derniers échanges avec elle? Presque. Puisque une partie de mes échanges, et je m'en explique dans la préface, était consacrée à son accompagnement personnel. Et donc de ceci, je ne dirai jamais rien. Mais de fait, nous avions décidé, dès 2007, d'explorer ce qu'elle voulait dire par ce slogan « Il faut sauver les enfants ». Que voulait-elle dire ? Et elle s'en explique de fait. Vous lui avez posé la question, sa réponse n'était pas évidente au début. Elle m'a dit, mais j'ai passé ma vie à l'expliquer, Philippe. Et bon, finalement, ça s'est fait quand même. Racontez-nous. Ah, mais c'était Sœur Emmanuelle. Elle était d'abord dans l'action. Et c'était son action qui parlait, en quelque sorte. Mais pour ce qui était d'expliciter, c'était plus compliqué pour elle. Il fallait un peu lui tirer les vers du nez. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a réussi à le théoriser? Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Il y a, je pense, deux pans. Le premier qui est surtout développé dans l'ouvrage, le premier ouvrage que nous avons écrit en collaboration, qui est Richesse de la pauvreté. C'est comment le fondamental, c'est de vivre et d'agir avec et pour les pauvres. C'est le fondement de son action, de l'action humanitaire, voilà. 1. 2, sauver les enfants, c'est d'abord leur permettre l'enseignement. Et quand elle dit enseignement sur Emmanuelle, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'aspect sanitaire, social, l'hygiène, etc. Mais l'instruction. 2, l'éducation. Et 3, sauver, c'est deux choses. C'est leur permettre d'aller vers leur propre identité, ce que chaque personne humaine est appelée à être et à devenir, ce qui n'est pas simple. Mais cette identité, elle doit être forcément fraternelle, sociale, en relation. Voilà. Elle disait, un enfant qui va à l'école est un enfant qui est sauvé. Voilà. Un enfant qui va à l'école est un enfant sauvé, c'est le premier pas, parce que le salut, je l'ai dit de manière positive comme objectif, de manière négative, le salut c'est de sortir de la fatalité. Quand vous naissez enfant des Abalines, des chiffonniers du Caire, votre destin c'est d'être un Zabaline, d'être un chiffonnier, de n'avoir aucun avenir social, d'être méprisé par l'autre partie de la population, d'être un impur en quelque sorte, un paria, et de ne jamais sortir du bidonville. C'est un enfermement à tout point de vue. Et bien sauver, c'est sortir de l'enfermement, sortir de la fatalité, avoir un horizon. Vous parlez là de la dernière partie, en tout cas la troisième partie de sa vie. Au lieu de prendre la retraite, de sa retraite, elle a décidé d'aller effectivement au Caire, dans les bidonvilles, aider ses enfants. Et vous expliquez, elle explique, dans le livre, qu'au début, les parents sont assez réticents finalement. Les parents sont très réticents, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ignorent ce que c'est l'école, ils n'y sont jamais allés eux-mêmes. Il y a une méfiance. C'est plus que ça. Parce que aller à l'école, c'est priver aussi de la force économique de travail des enfants. Des 4-5 ans, 3-4-5 ans, ils sont mis au boulot pour le tri des déchets. Et dans tous les endroits vraiment pauvres, malheureusement, où c'est comme ça, les enfants sont aussi une force de production économique. Ils bossent, vous comprenez ? Elle explique d'ailleurs ce mépris terrible de ces enfants qui ramassent les poubelles. Les gens leur ouvrent la porte, ne les regardent pas vraiment, ils ne les touchent pas. Voilà, ne les touchent pas. Ils posent les poubelles par terre et les enfants les prennent. Alors à la fois, on ne les touche pas parce que ce sont des parias de la société, ils vivent sur le tas d'ordures, enfin bon, ce sont les autres, ce sont les ramasseurs de poubelles, quoi. Et deux aussi, il y a des motifs parfois religieux, puisque pour les chrétiens, notamment, il y a des Abalines musulmans, des chiffonniers musulmans, des chiffonniers chrétiens. Sœur Emmanuelle s'est adressée à tous et à toutes indistinctement, mais les chrétiens élèvent par exemple des porcs et ils sont impurs aux yeux des musulmans. Et elle a ce courage-là de les sortir. Elle en a sauvé
beaucoup. Elle est entre guillemets, alors c'est un vocabulaire un peu politique, mais elle est satisfaite de son bilan ou elle a. Non, mais c'est une question que vous lui avez posée. Oh, mais je n'ai pas besoin de la poser. Elle s'en est expliquée en long, en large, en travers. D'un côté, non, parce qu'elle dit toujours et les autres. Et les autres. Moi, je n'ai fait que mettre une goutte d'eau dans l'océan de la misère et de la pauvreté. Ok. Et d'un autre côté, avant sa mort, il n'y avait plus un seul bidonville. Tout était transformé en dur. Les enfants étaient scolarisés. Elle a d'abord commencé par des crèches, puis ça a été des écoles, puis des collèges, puis des lycées. Et maintenant, les enfants peuvent aller au lycée et à faire des études supérieures. Donc oui, mais il y a tant d'autres enfants. Vous y êtes retourné là-bas, vous, où elle était, justement, Sœur Emmanuelle? Moi non, mais l'association Sœur Asma et Sœur Emmanuelle continue l'action, en lien bien sûr avec Sœur Sarah et les religieuses coptes au Caire. Oui. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, donc l'action de Sœur Emmanuelle se poursuit grâce à la coordination de Sœur Sarah avec l'aide d'associations. Comme je l'ai dit, maintenant tout est en dur, la scolarisation est en cours, il y a toujours une antenne et une intervention au Soudan, et malheureusement, le Soudan a de nouveau pris feu. Je voudrais juste rappeler ceci sur l'urgence contemporaine. 20 000 enfants dans le monde sont déportés, exilés chaque jour. Et en 4 mois au Soudan, 1200 enfants sont morts, non pas de la guerre, ou de manière violente, dans les camps de réfugiés, de maladies et de faim. Comprenez? Donc, la misère, la pauvreté, c'est un océan. Aujourd'hui, elle aurait été au Soudan, Sœur Emmanuelle? Bien sûr. Clairement. Et bien en tête. Il y a beaucoup d'associations qui prennent le relais, à l'instar de celle de Sœur Emmanuelle, aujourd'hui, dans ces pays où il y a un abandon et une indifférence totale. Il y a énormément de personnes, d'associations qui sont mobilisées. Et je regrette, voyez, que dans l'univers médiatique, fasciné par l'immédiateté de l'actualité, l'actualité profonde, comme par exemple le fait que, malgré les orientations de l'ONU suivies par l'UNESCO, en 2030, il y aura encore 245 millions d'enfants qui n'auront aucun accès à l'instruction. Aucun. Bon, je parle de la faim, je parle de l'exil. Ce sont des choses de fond. Eh bien, mettons aussi le projecteur sur tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces institutions, publiques, privées, ONG, État, qui travaillent. Voyez. Des enfants que l'on retrouve malheureusement souvent dans les bateaux qui essayent de traverser la Méditerranée. C'est un phénomène qui va en s'accroissant et qui va aller en s'accroissant avec le réchauffement climatique. Nos auditeurs le savent, le phénomène migratoire ne fait que commencer. L'instabilité géopolitique, les guerres, on le voit bien. Les changements climatiques, donc les désertifications, la faim, la soif, vont pousser de plus en plus d'hommes et de femmes sur les routes de l'exil et de la migration. Malheureusement, notre mer commune, la Méditerranée, est un cimetière. On ne peut pas être simpliste dans la question, bien sûr, mais considérons les droits humains simples d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on ne peut pas simplement renvoyer, comme dit le pape, les renvoyer aux mains des passeurs. Parce que le pape François, pour les idéologues de tout poil qui l'admirent ou qui le conspuent, dirait des choses simplistes, mais pas du tout. Il analyse les difficultés dans les pays d'origine. Oui, il a quand même fait la morale aux Occidentaux, à son arrivée à Marseille. Il est dans son rôle. C'est normal. Mais est-ce aussi simple, effectivement, sur le terrain, avec les opinions publiques, avec l'accueil qui est difficile, avec la pauvreté qu'il y a aussi en France? Le rôle du pape est d'être une autorité morale, sinon spirituelle, mais morale. Bon, vous savez ce qu'a dit un fameux chef d'État de l'URSS, hein. Le pape, combien de divisions? Bon, voilà. Il ne peut faire que ce qu'il ne
peut faire et qu'il sait faire, qu'il doit faire. Mais ce qu'il dit est simple, c'est que dans l'Évangile, à celui auquel il a été beaucoup donné, il sera demandé davantage. Nous avons une responsabilité, nous, pays riches et développés, parce que riches et développés. Est-ce que le Vatican accueille des migrants? Oui. Combien? Je ne sais pas le chiffre, mais à la maison Sainte-Marthe où habite le pape, des migrants ont été accueillis. On va se retrouver dans quelques instants, Philippe Assaut. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Sœur Emmanuel, Sauver les enfants, et ce sont les derniers échanges que vous avez eus, en tout cas avec Sœur Emmanuel. Oui, et puis on va prendre vos réactions sur Sud Radio. Restez bien avec nous. 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite sur Sud Radio. 13h30 sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui dans le Face à Face. Stéphanie Demuru continue cet entretien avec Philippe Assaut, prêtre du diocèse de Nice et co-auteur de ce livre Sœur Emmanuel, Sauver les enfants. C'est aux éditions Flammarion. Philippe Assaut, effectivement, qui fut un collaborateur, si on peut appeler ça comme ça, de Sœur Emmanuel. Alors, dans ce livre où vous relatez, Philippe Assaut, les derniers échanges avec elle, il y a plein de choses. On y reviendra d'ailleurs. C'était assez cocasse, les conseils éducatifs que Sœur Emmanuel donne. Ça paraît simple comme ça, mais enfin, quand on l'applique, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, de belles anecdotes, ce fait incroyable qu'on avait un petit peu oublié. Mustafa Kemal, alias Atatürk, le président turc de 1923 à 1938, avait confié ses 3 filles adoptives à l'école dans laquelle travaillait Sœur Emmanuel. Alors Sœur Emmanuel, elle explique qu'il savait que cette école apporterait une contribution à son projet, à Atatürk, une nation turque moderne avec des femmes qui occuperaient le premier plan. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Que dirait Sœur Emmanuel sur la Turquie d'aujourd'hui? Mais c'est vrai que ça paraît fou que ce président turc ait envoyé ses enfants dans cette école plutôt catholique, avec des sœurs catholiques. Ça paraît incroyable aujourd'hui. Mustafa Kemal, qui a pris le nom de famille au moment où il l'a imposé à tous de Atatürk, le père des Turcs, a adopté des enfants, des filles, dont notamment arméniennes, chrétiennes. Et donc, il les a confiés à l'école Notre-Dame de Sion, tenue par des religieuses catholiques, dans un contexte général de militance de sa part, de fondation d'un État turc moderne, c'est-à-dire laïque. Eh oui. Sœur Emmanuel raconte, petite anecdote, au moment où Mustafa Kemal impose sa réforme de la laïcité, il dit « ou tête sans kéfier », signe religieux musulman, ou kéfier sans tête. Donc on promettait de couper la tête à tous ceux qui portaient des signes ostensibles. Les temps ont changé, hein. Oui, et donc par exemple, toutes les religieuses de Sion, mais aussi le futur pape Jean XXIII qui était nonce apostolique, sont obligés de s'habiller en Pékin, de quitter l'habit religieux en Turquie. Et tout le monde est ravi. Ça lui plaisait bien, ça, Sœur Emmanuel. Elle avait un côté très féministe. Très féministe. Oui. Très féministe, mais pas au sens féministe probablement pour certaines féministes contemporaines. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, nous pouvons qu'observer la récession de ce point de vue, au moins, de la Turquie actuelle. Bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait pensé de ces débats, notamment sur la baya, l'interdiction dans les écoles? Est-ce qu'elle aurait vu ça d'un bon œil? Sœur Emmanuel aurait dit peut-être 2 choses. Elle aurait dit, moi, vous voyez, à partir de 1931 jusqu'en 1993, j'ai vécu en monde arabo-musulman. Ou plutôt musulman, puisque Turcs ne sont pas des Arabes. C'est une orientale. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, connaissant la France, elle aurait dit, et connaissant aussi certaines velléités islamistes radicales, qu'elle réprouvait, qu'elle ne confondait pas avec l'islam, elle aurait dit, il faut être très ferme. Très ferme, oui. Sœur Emmanuel, par exemple, a été inquiétée par des islamistes au début, au Caire. Et ce sont les abalines, les chiffonniers, les hommes, y compris musulmans, qui l'ont défendu et empêché son arrestation, voire des inquiétudes physiques au début, avant qu'elle ne fût célèbre, puis évidemment nationalisée, égyptienne, par le président Moubarak. Ça a été autre chose, mais au début, ça n'a pas été ça.
Mais elle aurait bien fait la différence, attention, entre les musulmans, enfin honnêtes et croyants, et ces mouvements islamistes qui montaient en puissance de son temps, les frères musulmans, qui dans le monde, notamment arabo-musulman, mais pas seulement, turc aussi, ont commencé à avoir le vent en poupe, radicalisé et prôné des actions violentes. On apprend, je vous disais, plein de conseils. Vous parliez de fermeté. Il y a un gros chapitre qui prend d'ailleurs le 3/4 du livre, la moitié du livre. Alors ça, je m'adresse aux parents, aux grands-parents. On apprend qu'il ne faut pas crier. Bon, des choses qu'on sait déjà, mais enfin, quand on les relit, on se dit mince, il faut les appliquer. C'est pas toujours évident dans la pratique. Il faut appliquer les punitions, jamais revenir en arrière, jamais de fesser. C'est un petit peu le sketch, je sais pas si vous le connaissez, de la maman calme de Florence Foresti. Bref, il faut être un parent exemplaire, c'est quand même difficile. Non, oh, si. Elle le dit, c'est très difficile l'éducation, on n'y arrive pas, elle le dit. Non, elle le dit, attention, elle est mesurée. Puis elle dit qu'il faut avoir beaucoup d'humour. Oui, voilà. Ça, l'humour, oui. Voilà. Mais enfin, parfois on le perd. Voilà. Quand on est devant des récalcitrants. C'est très bien ce que c'est. Elle-même a perdu ses moyens un jour devant une élève qu'elle a giflée. Une élève. Elle l'a regretté toute sa vie. Vers 1935. Et elle dit, dans la vie d'une enseignante, une gifle, c'est une gifle de trop. Une seule. Je l'ai regrettée toute ma vie. Pourquoi ? Parce que c'est une perte de contrôle de soi. Or, l'autorité éducative est nécessaire. Et l'autorité, c'est ce qui permet, c'est ce qui appelle à grandir, vous voyez, l'enfant à grandir. Et pour cela, il faut que l'adulte éducateur, enseignant, parent, grand-parent, tonton, tata, et éducateur, soit en soi-même. En soi-même, moi-même, vous voyez, que la parole vienne de soi, de l'intérieur, en quelque sorte, de manière calme. Quand on est hors de soi, c'est pas facile. Et elle donne des conseils, attention. Je sais pas si vous avez lu. Si, j'ai lu. Mais je me suis dit mince. Je m'en doute, Stéphanie, je m'en doute. Mais elle dit, voilà, si vous n'y arrivez pas, avant de réagir, allez à la fenêtre, respirez, buvez un petit coup, allez boire un verre d'eau, une gorgée d'eau, enfin, faites quelque chose pour mettre un peu de distance. Mais c'est vrai, il n'y a pas, elle l'affirme, il n'y a pas d'éducation parfaite, parce que nous, êtres humains, nous sommes imparfaits, les adultes, et les enfants sont imparfaits, voilà. Il y a dans l'enfant du bon, du mauvais. Mais elle dit qu'il faut toujours respecter les enfants, respecter leurs différences. Alors ça, je vais être un petit peu provocatrice, mais l'Église ne respecte... Non, mais là, bon, quand même, on n'est pas là que pour s'envoyer des fleurs. Non, mais ne respecte pas toujours la différence. Regardez, aujourd'hui, on refuse la bénédiction. Alors, on en parlera peut-être avec le synode qui est en cours actuellement à Rome. Mais enfin, voilà, on bénit pas les divorcés, on bénit pas les homosexuels. Donc voilà, elle dit faut respecter quelles qu'elles soient les différences de l'enfant, mais enfin, est-ce que l'Église donne l'exemple ? Il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, mais bon, alors, donc, je vous laisse vous en dépatouiller. Oh, merci. Puis j'aime bien la provocation, et sœur Emmanuelle l'aimait davantage encore, provocatrice qu'elle était. Non, le respect de la différence qui est le respect de l'identité. Puisque chacune de nous sommes dans notre identité différents. Bon, c'est un fondement biblique, chrétien, d'ailleurs juif, enfin bon, c'est dans la Bible. Bon. Mais le respect de la différence et de l'identité, ce n'est pas l'indifférenciation. Justement, on est tous pareils. Bon. Vous parlez, les questions des divorcés remariés, c'est une chose. Mais par exemple, l'homosexualité. Et le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, futur pape Benoît XVI, dans son instruction sur la question, rappelle bien que selon la doctrine de l'Église catholique, l'homosexualité en elle-même, comme orientation sexuelle, ne constitue pas un péché. C'est dans l'identité non voulue de la personne. C'est autre chose qui est en jeu. C'est lorsque on veut équiparer l'hétérosexualité et l'homosexualité, où cela pose problème pour l'Église catholique. Quand on veut indifférencier
Oui. Voilà, tout simplement. Est-ce que les choses vont évoluer à ce niveau-là, puisqu'on le disait, il y a un synode qui se tient en ce moment même. Hein, ça a débuté la semaine dernière pour 1 mois. On rappelle que c'est le fruit d'une consultation des catholiques du monde entier pendant 2 ans quand même. Il n'y a rien qui filtre, hein, parce que le pape a imposé une cure médiatique. Il y a ces sujets justement qui sont abordés. Vous vous attendez à des grands changements? On le qualifie déjà de synode historique. Bon. Un synode, c'est donc c'est un synode des évêques. Donc ce sont des débats à partir d'un document de travail préparatoire, et il faut laisser le temps au débat, la liberté du débat, pour qu'il y ait enfin un document final qui sera promulgué par le pape selon la forme que le pape voudra. 1. 2. Le but de synode, comme tous les synodes, si vous voulez, c'est que l'Église catholique devienne un peu mieux, un peu davantage elle-même. Et c'est un gros mot synodal. Hein. L'Église doit être synodale. Et synodale, ça veut dire marcher ensemble. Est-ce que ça c'est doit possible embarquer de tout le marcher monde ensemble? Parce qu'il y a des conservateurs, il y en a d'autres un peu moins, qui espèrent des avancées, notamment, je vous le dis, sur la question des LGBT, des divorcés, la place des femmes. Est-ce qu'on peut attendre des choses de ce point de vue-là? Je vais répondre de manière lapidaire, mais je crois juste. Hein. Regardez les débuts de l'Église là, au 1er siècle de notre ère. Ah, c'était pas drôle, hein. Ils se sont drôlement engueulés sur des choses fondamentales dans leur différence entre les tenants hébraïsants d'un judaïsme chrétien un peu étroit, entre les tenants de l'ouverture aux Grecs, aux païens, entre eux, les conflits de pouvoir. Presque 2000 ans plus tard, ça a marché ensemble. Hein. Bon, donc espoir. Ah ben plus que ça, oui, c'est... On va se retrouver Conviction. dans quelques instants, Philippe Assot, pour la suite de ces conversations. 13h41 sur Sud Radio. On va prendre vos appels au standard 0826 300 300. Appelez-nous, on vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Dernière ligne droite sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Assot qui vient de voir pour ce livre, avec coécrit avec Sœur Emmanuelle, Sauver les enfants. C'est publié chez Flammarion. Et puis nous sommes en direct avec Pierre qui nous appelle au 0826 300 300. Pierre, vous nous appelez de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, je disais que, au fond, Sœur Emmanuelle disait que quelque part, elle n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de misère, mais l'essentiel, c'est au fond ce qu'elle a réussi à transmettre, c'est-à-dire l'espoir, et elle donne aux gens l'envie peut-être de faire la même chose. Et je crois que c'est ça l'essentiel d'une personnalité comme Sœur Emmanuelle. Et quant aux enfants, je crois que lorsqu'elle dit que, bon, en effet, elle a regretté de mettre la gifle, je pense que l'homme ou l'être adulte doit donner l'image d'une force aux jeunes, et justement cette force, bien sûr, ne passe pas par la gifle, mais elle passe par une sorte de solidité où elle maîtrise, où la personne maîtrise la totalité de ses humeurs et voire de ses impulsions, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, la personne, l'enfant a besoin d'une personne forte en face, et Sœur Emmanuelle, me semble-t-il, est l'exemple même de cette force de la nature. Merci Pierre. Philippe Assot, votre réaction? Merci Pierre de cette réaction. D'un mot d'abord sur la question de l'adulte, dans la position éducative, amoureuse, aimer l'enfant. La force de l'adulte, elle n'est pas tant dans sa maîtrise complète, totale, ou dans sa perfection. Par exemple, vous voyez, un adulte est très fort, de la vraie force, lorsqu'un enfant lui pose une question, et au lieu de faire le fanfaron et d'inventer une réponse, l'adulte dit « tu vois, je sais pas ». Alors l'enfant comprend qu'être adulte, c'est aussi avoir des doutes, des questions, des ignorances. Grandir, ce n'est pas rejoindre une sorte de perfection idéale. Auquel cas, il y a des enfants qui sont traumatisés par des images idéales de ce qu'ils devraient être. Et beaucoup de parents, malheureusement, sont dans l'injonction. Tu dois faire ci, tu dois être ça, tu dois être un homme, mon fils, tu dois être forte, ma fille, tu dois tout... Mais non! Sois toi-même. Dans tes forces, dans tes faiblesses, mais sois toi-même. Et sois toi-même fraternel dans le partage, dans la fraternité avec d'autres. Point. Sur l'océan de la misère. Oui.
le livre s'achève sur un appel. Oui. J'appelle, dit-elle. Et elle dit, moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait, mais il y en a d'autres qui faisaient en même temps que moi, et d'autres feront après moi. Et j'appelle tout le monde à s'y mettre, parce que tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose. Chacun d'entre nous, en commençant par peut-être les grands décideurs, oui, ok, mais chacune d'entre nous peut faire quelque chose pour sauver les enfants. Elle avait ses préférés chez les décideurs? Vous pouvez nous le dire maintenant. Parmi les hommes politiques, vous voulez dire ? Bah oui. Non. Non. Elle avait des familiarités, des complicités plus simples. On va dire par exemple ce qui s'est passé entre elle et Jacques Chirac était relativement fluide. Oui. Dans une distance toujours respectée. Elle l'interpellait. Hein. Tu vois mon petit Jacques. Bien. Tu vois mon petit Jacques. Je l'ai entendu personnellement. Bon. Mais enfin, il y avait d'autres. Surtout qu'elle était petite et Jacques Chirac est extrêmement grand, donc c'est cocasse. Avec sa petite voix. On va raconter des choses. Mais. Racontez-les-nous. Non, mais bon. Une autre fois, on n'a pas beaucoup de temps. Ah, si. Mais, non, par exemple, un jour, j'étais en train de travailler avec elle dans une session de 4 jours de travail pour l'écriture des confessions d'une religieuse. Et c'était juste après la première élection de Jacques Chirac. Et comme vous le savez, Jacques Chirac avait consulté Geneviève Antonios de Gaulle, la présidente d'ATD Quart-Monde, sœur Emmanuel, etc. Bon. Et Jacques Chirac, nous étions en train de travailler, le téléphone sonne, la personne qui nous hébergeait décroche, et elle vient disant sœur Emmanuel, c'est pour vous le téléphone. Il dit, ah non, je travaille. Elle dit, c'est Jacques Chirac. Bon, alors elle se lève, elle prend le téléphone, elle écoute, et elle dit à un moment donné, ah non mais mon petit Jacques, c'est juste pour te dire qu'une petite religieuse prie pour toi maintenant que tu es président de la République. Au revoir Jacques. Pan. C'est drôle, hein. Alors elle avait beaucoup d'avis sur plein de choses. On n'a pas parlé de l'océan de la pauvreté là. Pour oui, Pierre, allez-y, je pense à Pierre qui nous a appelé. Oui, allez-y, excusez-moi. Voilà. Donc, il me semble qu'elle prend une jolie comparaison. Elle dit, la pauvreté c'est comme l'hydre de Lerne. Quand on lui coupe une tête, il en repousse 2. Mais dit, mais Hercule a fini par vaincre l'hydre de Lerne. Alors, sœur Emmanuel était un des Hercules, mais il y en a des milliers, et nous souhaitons qu'il y en ait encore davantage, et elle appelle à ça pour couper le plus de têtes possible à la pauvreté, sachant qu'elles repousseront. Et ce sera un travail jusqu'à la fin des temps. Point. Bien sûr. Alors, on le disait, elle évoque plein de choses, notamment la surabondance de l'information qui, elle le dit, n'a absolument aucun intérêt pour elle. On imagine qu'elle serait atterrée aujourd'hui avec ces réseaux sociaux qu'elle n'a quasiment pas connus. Hein. Ce qui est étonnant, à mon avis, c'est que ce que dit sœur Emmanuel, donc il y a plus de 15 ans, se révèle d'une incroyable actualité. Oui. Elle voyait les choses. Bon, venir. Donc 2 choses, oui. Elle appelle les éducateurs à amener les enfants à l'intelligence de la vie. Et l'intelligence de la vie, c'est faire une reprise avec les enfants de l'information, de ce que ça veut dire, pourquoi on éprouve ceci et pas cela, qu'est-ce que l'on pense. Voilà. Donc c'est amener à hiérarchiser, à relativiser l'information notamment, mais aussi les événements de la vie. Bon. C'est extrêmement compliqué sur les réseaux sociaux, effectivement. Sauf si des parents, des éducateurs prennent le temps, comme elle le dit, d'écouter les enfants et les jeunes et de dialoguer avec eux de manière intelligente. En gros, elle dit, respecter les enfants, c'est répondre intelligemment à leurs questions. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Voilà. Mais sauf que les enfants se recroquevillent parfois avec ces réseaux sociaux, ces jeux, et ont moins envie de parler. Alors, le deuxième aspect, à mon avis, c'est le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux lorsqu'un enfant un peu au-delà de 2 ans passe 1h56 en moyenne sur un écran. Oui. Lorsque, comme je l'ai constaté moi-même, vous avez des préadolescents de 13-14 ans qui passent, avec la complicité des parents, 48 heures d'affilée devant un écran en se levant à peine. Je l'ai vu, c'est un phénomène pathologique pour lequel on m'a consulté. Hein. Mais enfin, ça existe. Parce que le grand écran et la machine est dans sa chambre au gamin, vous comprenez ? Bon. Mais c'est pas seulement la faute des parents, c'est toute une ambiance. Il me semble, quand vous avez lu le rapport des 1000 jours, piloté par Boris Cyrulnik,
Bon. Il y a urgence à déconnecter les enfants de la prégnance des écrans. On en fait des handicapés psychiques, affectifs, physiques. On en fait des handicapés physiques, psychiques, affectifs, spirituels. Regardez un enfant. Un enfant normal, c'est quelqu'un qui bouge, qui escalade. Regardez un bébé tout petit, il escalade le divan, faut le récupérer parce qu'il va tomber. Enfin, ça bouge sa vie. Regardez un enfant qu'on met devant un écran. Anesthésié. Et on compromet leur développement humain, tout simplement. Il y a urgence. Esteban. Oui, on nous appelle au 0826 300 300. Claude qui nous appelle depuis Montpellier. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Je vous appelle pour justement le problème des gosses qui sont en train de subir des choses affreuses. Que Sœur Emmanuelle, elle a fait ce qu'elle a pu, mais enfin, elle n'a pas réduit quand même la pauvreté. Seront toujours ces gens-là dans leurs déchets, parce que de plus en plus il y a des gosses. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le continent africain. Je ne comprends pas le pape qui demande à ces gens de venir chez nous, alors qu'ils ont des idées inverses aux nôtres. Et on voit les conséquences avec ce qui se passe en Israël, ça va se passer chez nous. Tout ça, c'est pour encourager l'Afrique à faire des tas de gosses et envoyer leur trop-plein chez nous. Voilà, j'ai des mots assez simplistes, mais il faut se rendre à la réalité et ce ne sera pas possible. Tout va devenir catastrophique. La Terre ne peut pas supporter tant d'individus, c'est plus possible. Je pense que le pape est dans la théorie, mais il ne réalise plus la réalité. Merci Claude. Alors là, il y a plusieurs sujets. Alors le pape n'a pas forcément dit aux gens de venir, mais il a dit qu'il ne fallait pas les accueillir avec indifférence. Philippe Assaut, votre réponse. Merci Claude, parce que ce que vous exprimez témoigne d'une grande inquiétude largement répandue dans nos populations, c'est vrai. Et aussi de choses qui se disent souvent, que j'entends dire dans la rue. Donc merci de vous en faire l'écho. Comme vient de le dire Stéphanie, le pape ne dit pas du tout qu'il faut venir chez nous. Au contraire, il appelle à l'aide au développement. Dans les pays où les personnes s'exilent, pour justement que les personnes puissent rester dans leur propre pays, croître, vivre, être acteurs dans des pays où on puisse vivre. Il prend acte des migrations. Il ne dit pas qu'il faille tous les accueillir indistinctement. Par exemple, les évêques de France, dans leur déclaration, l'espérance ne déçoit pas, avant les élections présidentielles, disent bien qu'il est légitime que les États régulent la migration. C'est normal. Je dirais simplement une chose sur notre position. Pour paraphraser Michel Rocard, nous ne pouvons pas peut-être accueillir toute la misère du monde, mais nous devons en prendre notre part. Merci en tout cas Claude pour son témoignage. Merci à vous Philippe. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Sœur Emmanuelle aux éditions Chant, et c'est la fin de cette émission déjà Esteban. Oui, ravi d'avoir partagé ces 2 heures avec vous, Stéphanie.